je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance un petit peu spéciale. C'est une guidance qui va, dans les grandes lignes, nous parler des 6 mois à venir, donc c'est-à-dire juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pour ce faire, j'ai tiré 6 cartes. Donc on va aller voir de manière très générale ce que l'univers peut vous proposer comme énergie pour ces 6 mois ici. Pour ceux qui me poseraient la question, c'est avec le Lightseer Tarot que j'ai tiré cette guidance. Vous le retrouverez en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Et c'est parti, on attaque par ce mois de juillet. Le mois de juillet est au 6 de Pentacle. Alors quand on a la 6 de Pentacle, c'est qu'on va venir équilibrer quelque chose, ou en tout cas qu'on va tenter d'équilibrer quelque chose. C'est une période où dans votre vie, vous vous rendez compte que tout n'est pas aligné comme vous le souhaiteriez, et l'univers va venir vous aider par rapport à ça, dans l'apprentissage, du partage, de l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est un peu un questionnement sur la vie, sur ce que vous méritez ou non dans votre vie. On se remet un peu en question, à savoir si on a de la difficulté à recevoir et demander de l'aide, ou à l'inverse, est-ce qu'on a de la difficulté à tout donner sans jamais rien en retour finalement. C'est une énergie qui va vous aider justement à équilibrer une relation, une situation ou toute votre vie de manière générale, en vous aidant surtout à accepter de recevoir et de retrouver le plaisir de donner dans une belle énergie de partage, dans une belle reconnaissance. Au mois d'août, waouh, 10 de Pentacle. Ça me confirme que vous allez parfaitement équilibrer les choses, parce qu'on passe de la 6 de Pentacle à la 10 de Pentacle. Donc ici, au mois d'août, il y a un succès. Il y a un succès, il y a l'aboutissement d'un projet qui vous tenait à cœur, qui a été long, qui a été rude, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, sur lequel vous vous êtes engagé, vous avez mis votre richesse intérieure finalement dans ce projet-là, et c'est comme si votre respect, vos valeurs arrivaient à cette reconnaissance-là, et ça crée un aboutissement finalement qui peut apporter une sécurité et une stabilité personnelle hyper importante, parce que là c'est vraiment l'énergie de la stabilité, de la sécurité. Ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être aussi intérieur, mais on est riche finalement de ce qu'on a, et ça nous permet aussi d'avoir une vision à long terme de votre situation. Et je pense que surtout au mois d'août, au-delà de cet aboutissement, de ce succès, de ce projet-là, vous allez profiter surtout de ce que vous avez accompli. Vous allez regarder un petit peu en arrière en vous disant que vous êtes super fiers de vous, et que ça y est, en tout cas par rapport à ce projet-là, c'est ok et vous y êtes arrivé. Pour le mois de septembre, l'As de Pentacle, encore du Pentacle. Alors pour des cancers, c'est assez rare, hein. Vous avez que des énergies de terre, parce que je le rappelle, le cancer est une énergie d'eau. Donc là, on va venir vraiment concrètement mettre des choses dans la matière, d'accord? L'As de Pentacle, au mois de septembre, l'As représente le commencement, le renouveau, le démarrage d'une nouvelle voie, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Donc c'est un peu, j'ai eu l'aboutissement de ce que je voulais, mais je m'arrête pas là, on continue, on recrée d'autres projets. On voit ici ces petites racines, ici, on recrée, d'accord? L'univers vous invite à recréer de nouveau. Les deniers, on en a parlé tout à l'heure, ça représente la sécurité, la stabilité et les richesses de toutes sortes, qu'elles soient intérieures ou financières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de septembre, on ressème de nouvelles graines, on va semer des graines, on va investir, on va exploiter un nouveau projet, une nouvelle situation, et c'est une énergie qui va vous aider ici à ancrer tout ça dans la matière pour que ce projet se concrétise réellement et concrètement.
Vous êtes dans une période clairement d'abondance, dans un bon état d'esprit et vous êtes vraiment dans le chemin de je vais créer, je vais réaliser ce que je souhaite. Donc j'en suis parfaitement comblé et heureux. Avec ça, le mois de novembre, non, juillet, août, septembre, octobre, pardon. Le mois d'octobre, je suis tellement à fond que j'oublie les mois. Alors, le mois d'octobre, on a la tour. Alors là, il y a quelque chose qui change. Là, clairement, c'est un petit peu la foudre qui vient s'abattre. Mais ça peut être une foudre, effectivement, je dirais déstabilisante, mais ça peut être une foudre aussi absolument sublime. Il y a des coups de foudre aussi qui existent. Donc, là, symbole du bouleversement, symbole du changement inattendu, la tour, c'est surtout une image de vous-même. C'est surtout une image de votre âme, de votre esprit, de votre corps, de tout ce que vous avez construit finalement, de toutes vos croyances. Et le fait que cette foudre vient s'abattre sur cette tour, donc sur vous-même, ça indique quand même une épreuve, ça indique que ça vient bousculer cette routine-là, cette zone de confort, ces certitudes, pour faire quoi? Pour la déconstruire et la reconstruire dans le but d'atteindre un renouveau. Donc c'est ça qui va se passer au mois d'octobre, c'est le but d'atteindre un renouveau, c'est un changement qui va arriver assez brusquement, c'est un changement qui peut vous mettre effectivement dans une grande joie ou à l'inverse peut-être dans la déstabilisation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et si ça vous déstabilise, forcément, ça peut être lié à une peur, la peur du changement, la peur de l'avenir, mais c'est une énergie, quoi qu'il arrive, qui vient peut-être vous choquer, positivement ou pas, mais ça vient vous choquer parce que c'est une énergie qui est là pour vous faire sortir de votre cocon confortable et vous dire ok, là il faut avancer, il faut se reconstruire, il faut remettre certaines choses à leur place et donc viens, on déconstruit pour reconstruire. Voilà. Le mois de novembre, le 7 de coupe. Oui. La 7 de coupe, je la vois de manière assez logique finalement après la tour parce que il va y avoir des choix à faire. Et l'univers est sympa, l'univers va vous proposer plein de choix, plein d'opportunités, plusieurs options et vous allez être devant ça, d'accord? Et ça va vous plonger un petit peu dans le brouillard, un peu dans les incertitudes parce que ça va faire beaucoup d'options, ça va faire beaucoup de choix et ça vous semble un petit peu difficile parce que vous n'êtes pas très sûr de vous, hein. On vient de se prendre la foudre ici, donc on n'est pas trop sûr. Donc, ce choix-là, ça peut être un choix de carrière, un choix amoureux, un choix personnel, peu importe, mais vous pouvez un peu fantasmer certains de ces choix, vous pouvez les rêver, vous pouvez imaginer un peu ce futur-là dans plusieurs situations différentes et dans ce cas-là, créer une projection de vos rêves les plus fous. Mais en fait, la question, c'est est-ce que tout est réalisable? Est-ce que je peux tout choisir? Est-ce que je peux tout prendre? Est-ce que je peux fantasmer chaque choix ici? Je ne pense pas. C'est-à-dire que oui, vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez et en faire une réalité, mais vous savez aussi que dans chaque cadeau se cache un défi et que, bah non, en fait, il vaut mieux choisir parce que certaines, on les voit, hein, certaines vont vous causer beaucoup d'émotions. Dans certaines, ici, il y a des vipères, il y a des serpents. Ici, ça peut vous faire évoluer. Ici, peut-être qu'il se cache quelque chose de malsain. C'est vraiment un peu lequel je dois choisir. Est-ce que je dois choisir, est-ce que je dois m'engager en suivant mon cœur, en écoutant mes intuitions, ou est-ce que je dois peut-être choisir le mental qui veut tout prendre et qui veut tout essayer? Donc là, évidemment, bah, c'est un choix qui va vous appartenir à ce moment-là, mais évidemment, c'est une énergie qui vous invite justement à suivre plutôt votre cœur et vos intuitions. Et on termine avec le mois de décembre, magnifique, la tempérance. La tempérance, énergie de régénération, régénération des cellules, du corps, de l'esprit, de l'âme. On vient guérir notre corps, notre âme et notre esprit. On vient recréer de l'harmonie, de la confiance, de l'équilibre, de la tranquillité. On vient changer de vie, clairement.
Là, c'est vraiment, on a eu les bousculades, on a eu le questionnement, et là, on change de vie au mois de décembre. On quitte tout ce qui nous convenait plus, on quitte tout ce qui nous rendait malheureux, on va vers quelque chose justement d'harmonieux, dans un équilibre personnel, et on va venir équilibrer tout ça. On va venir harmoniser tout ça avec beaucoup de patience, beaucoup de travail en profondeur, et c'est ce qui va vous permettre la guérison par la suite. Et vous allez être beaucoup plus en paix je dirais en paix face à la vie, mais surtout à vous-même, pour pouvoir, pour que les choses finalement soient beaucoup plus fluides et coulent vers une très jolie amélioration, vers une très jolie évolution pour vous. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, et à très bientôt.